Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison en ce moment même. Que tu sois seul, en famille, dans ta voiture ou à l'hôpital, sache que tu n'es pas seul. La présence de Dieu est ici, elle est avec nous. Père, nous venons devant ton trône de grâce en ce jour, non pas par nos propres mérites, mais au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions pour ce jour nouveau. Nous te remercions parce que tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, je veux prier pour ta protection. Je plaide le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, sur chaque personne qui écoute ma voix. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de Jésus. Je couvre ta maison, ton conjoint, tes enfants, tes parents. Je trace une ligne de sang autour de ta propriété, de tes finances, de ton travail. Et nous déclarons que l'ennemi n'a aucun droit, aucune autorité, aucun accès à ta vie. Le sang de Jésus est une muraille de feu autour de toi. Toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, tout plan de destruction, nous déclarons maintenant qu'ils sont brisés, annulés et sans effet au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Remplis cet espace. Remplis chaque maison. Remplis chaque cœur. Tu es notre consolateur, notre enseignant, notre guide. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Prends le contrôle total de ce moment. Et je sens fortement dans mon esprit de prier pour toi, qui est tourmenté par un esprit d'infirmité, par la peur constante de la maladie. Toi qui sursautes à chaque nouvelle douleur, toi qui vises dans l'angoisse des diagnostics médicaux. La Bible déclare dans 2 Timothée, un verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je viens maintenant contre cet esprit de peur, cet esprit d'infirmité qui te paralyse, et je te commande de lâcher prise sur la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Reçois la force de Dieu. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Marche dans cette vérité dès maintenant. Amen et Amen. Famille, avant d'entrer dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander de faire 3 choses rapidement. Premièrement, écris Amen. Je reçois ma guérison dans les commentaires pour sceller cette prière dans ta vie. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne pour faire partie de cette famille prophétique et ne manquer aucun de ces moments puissants. Et troisièmement, partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Sois un canal de bénédiction pour 7 personnes ou 7 familles qui ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour la restauration complète d'un membre de ta famille qui est malade et pour la provision financière surnaturelle pour couvrir tous les frais médicaux. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est prière familiale pour la santé, sécurité divine et force intérieure. Nous allons nous appuyer sur 2 piliers de la parole de Dieu, le psaume 91 et le psaume 23. Dans un monde rempli d'incertitudes, de virus, de nouvelles effrayantes, Dieu nous offre une double assurance,
une forteresse extérieure et une paix intérieure. Notre premier point, c'est la sécurité divine, l'abri du Très-Haut. C'est la promesse du psaume 91. Écoute bien ce que dit la parole. Psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je veux que tu t'arrêtes sur le mot demeure. Le psalmiste ne dit pas celui qui visite de temps en temps ou celui qui passe en coup de vent. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est établir sa résidence. C'est faire de la présence de Dieu ton domicile permanent. Ce n'est pas un appel d'urgence que tu passes seulement quand tout va mal. C'est une relation quotidienne, constante. Ta maison peut avoir des murs physiques, mais ta vraie protection, ta vraie forteresse, c'est la présence de Dieu. Et regarde les noms qu'il utilise, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Ce ne sont pas juste de jolis titres. Très-Haut signifie qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout diagnostic, au-dessus de toute pandémie, au-dessus de toute crise financière, au-dessus de tout problème familial. Tout puissant signifie qu'il a tout le pouvoir. Aucun virus n'est plus puissant que lui. Aucune maladie n'est plus forte que lui. Quand tu demeures en lui, tu es à l'ombre de celui qui est plus haut et plus puissant que tout ce qui pourrait t'attaquer. L'image qu'il utilise est tellement belle, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Imagine une poule avec ses poussins. Quand un danger approche, un prédateur, une tempête, que fait-elle? Elle étend ses ailes et tous les petits poussins courent se blottir en dessous. Sous ses ailes, ils sont en sécurité, au chaud, protégés. C'est ce que Dieu fait pour toi et ta famille. Quand les vents de l'adversité soufflent, quand la peur de la maladie frappe à ta porte, Dieu t'invite à courir sous ses ailes. C'est un lieu de sécurité absolue. Je me souviens d'une famille dans notre communauté. Le mari a eu un accident de voiture terrible. Les secouristes qui sont arrivés sur les lieux n'arrivaient pas à croire que quelqu'un ait pu survivre. La voiture était complètement détruite. Mais cet homme en est sorti avec seulement quelques égratignures. Quand il a raconté son histoire, il a dit « Pasteur, juste avant l'impact, la seule chose que j'ai pu crier, c'est Jésus. » Et il a senti comme une présence qui l'enveloppait. C'est ça, la promesse du psaume 91 en action. C'est l'abri du Très-Haut. Mais comment appliquer cela concrètement? Comment demeurer dans sa présence? Tu me diras, pasteur, ma vie est si occupée, je cours partout. Écoute, demeurer commence par de petites décisions. C'est décider de commencer ta journée par 5 minutes de prière avant de toucher ton téléphone. C'est mettre de la musique de louange dans ta maison pendant que tu fais le ménage ou que tu prépares le dîner. C'est prendre un verset biblique et le méditer tout au long de la journée. C'est prier sur tes enfants pendant qu'ils dorment. C'est transformer ta maison en un sanctuaire où la présence de Dieu est la bienvenue et honorée. Quand tu fais de Dieu ta priorité, il fait de ta sécurité sa priorité. Mais parfois, même en demeurant sous son abri, nous devons traverser des épreuves. La maladie peut quand même frapper. La peur peut essayer de s'infiltrer.
Et c'est là que notre deuxième point entre en jeu, la force intérieure, la présence du bon berger, la promesse du psaume 23. Le psaume 23, versets 1 et 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Regarde bien la différence. Le psaume 91 parle de la protection contre le danger. Le psaume 23 parle de la présence dans le danger. Dieu ne nous promet pas une vie sans vallée. Il ne nous promet pas que nous n'aurons jamais à faire face à un rapport médical inquiétant, à la maladie d'un proche ou à nos propres faiblesses physiques. Mais il nous fait une promesse encore plus puissante. Je serai avec toi dans la vallée. L'Éternel est mon berger. Un berger ne se contente pas de regarder ses brebis de loin. Il marche avec elles. Il les connaît par leur nom. Il les guide, les protège, les nourrit. Quand tu dis « L'Éternel est mon berger », tu déclares que tu n'es pas seul pour naviguer les défis de la santé. Tu as un guide expert qui connaît le chemin. Et à cause de ce berger, le psalmiste déclare « Je ne manquerai de rien ». Cela ne signifie pas seulement que tu ne manqueras pas de nourriture ou d'argent. Cela va plus loin. Dans la vallée de la maladie, tu ne manqueras pas de force. Face à un diagnostic effrayant, tu ne manqueras pas de paix. Dans les longues nuits d'insomnie et de douleur, tu ne manqueras pas de son réconfort. Le berger pourvoit tout ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin. Et puis ce verset si puissant, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il ne dit pas « Si je marche », il dit « Quand je marche ». Les vallées font partie de la vie sur terre. Mais remarque deux choses. Premièrement, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre peut faire peur, mais une ombre n'a jamais fait de mal à personne. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. L'ennemi veut te faire croire que l'ombre est la réalité, mais la réalité, c'est que la lumière de la présence de Dieu est avec toi et dissipe l'ombre. Deuxièmement, le verset dit « Je marche ». Tu ne t'installes pas dans la vallée. Tu ne construis pas ta maison dans la vallée. Tu la traverses. C'est une saison, ce n'est pas ta destination finale. Et tu ne la traverses pas seul, car tu es avec moi. C'est la clé de tout. La présence du berger change tout dans la vallée. Pense à David qui a écrit ce psaume. Il a connu des vallées. La vallée face à Goliath, la vallée de la fuite devant Saül, la vallée du deuil de son enfant. Mais dans chaque vallée, il s'est accroché à la présence de son berger. Et c'est cette présence qui lui a donné une force intérieure que les circonstances ne pouvaient pas ébranler. Comment appliquer cela aujourd'hui? Peut être que tu es en ce moment même dans une vallée. Le rapport du médecin est sur la table. Un de tes proches souffre. Ton propre corps te fait mal. Que signifie laisser le bon berger te guider? Cela signifie lui faire confiance même quand tu ne comprends pas. Cela signifie te reposer sur son bâton quand tes genoux fléchissent. Cela signifie écouter sa voix, sa houlette qui te guide. Plus fort que les voix de la peur et du doute. C'est un choix conscient de fixer tes yeux non pas sur la taille de la vallée, mais sur la grandeur de ton berger qui marche à tes côtés. Alors aujourd'hui, je t'appelle à embrasser cette double assurance. Fais de la présence de Dieu ta demeure, ton abri, ta forteresse extérieure.
Et quand tu dois traverser une vallée, accroche-toi à la main de ton bon berger, puise en lui ta force intérieure. Ne choisis pas l'un ou l'autre. Tu as besoin des deux, la sécurité divine et la force intérieure. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie et sur ta famille. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles. Ouvre ton esprit et reçois chaque mot comme une promesse divine, un décret du ciel pour toi aujourd'hui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Reçois-la sur ta famille. Reçois-la sur ta santé. Et maintenant, unissons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique ce que nous venons d'entendre. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. Apprends-nous à demeurer sous ton abri. Que ta présence ne soit pas une visite occasionnelle, mais notre résidence permanente. Que nos maisons deviennent des sanctuaires où ton esprit aime habiter. Je te prie, Seigneur, de nous aider à nous confier en toi comme notre refuge et notre forteresse. Et pour ceux qui marchent en ce moment dans une vallée sombre, la vallée de la maladie, la vallée du deuil, la vallée de l'incertitude. Ô bon berger Jésus, je prie que maintenant même, ils sentent ta présence à leur côté. Qu'ils sentent ton bâton qui les soutient, ta houlette qui les guide. Remplace leur peur par ta paix parfaite. Renouvelle leur force. Rappelle-leur qu'ils ne font que traverser, que la vallée n'est pas leur destination finale. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement. Pour toi qui as un membre de ta famille sur un lit de maladie. Peut être ton conjoint, ton enfant, un de tes parents. Au nom de Jésus, je viens contre cet esprit d'infirmité, cet esprit de mort qui rôde. Nous te lions et nous te chassons de cette famille au nom de Jésus. Père, nous nous tenons sur la promesse d'Ésaïe 53 contre 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous déclarons cette guérison maintenant sur ce corps malade. Nous parlons la vie aux organes qui défaillent.
Nous parlons la restauration aux cellules. Nous commandons à la douleur de cesser. Nous commandons à la fièvre de tomber. Nous déclarons que ce que le médecin a appelé incurable, toi, le grand médecin, tu le guéris. Nous libérons une vague de guérison surnaturelle dans cette maison maintenant. Et Père, je prie pour les finances liées à cette situation. La maladie amène souvent le stress financier. Mais tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de manque et de dette lié aux frais médicaux. J'ouvre les écluses des cieux sur cette famille. Je déclare une provision surnaturelle. Que l'argent vienne de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Fais des miracles financiers, Seigneur. Pourvois au-delà de ce qu'ils peuvent demander ou imaginer, afin que non seulement les factures soient payées, mais qu'il y ait un surplus pour bénir les autres. Je continue de prier et j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration des familles. Là où il y a la division, la discorde, la froideur dans les mariages, je libère le feu de ton amour réconciliateur. Ramène les cœurs des époux l'un vers l'autre. Je couvre les enfants sous le sang de Jésus. Protège-les de toute influence du monde, de toute maladie, de tout accident. Qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom. Je déclare une percée sur tes finances. Je brise le cycle de la pauvreté, du juste assez. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Reçois des idées créatives, des promotions, des portes ouvertes pour la prospérité divine. Nous déclarons la victoire dans la bataille spirituelle. Nous prenons autorité sur toute principauté, toute puissance des ténèbres qui a été assignée contre ta vie et ta famille. Nous les lions au nom de Jésus et nous déclarons que leurs plans sont réduits à néant. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. He sois la paz. He sois la force. Reçois la guérison. He sois la provision. Reçois la victoire. Au nom de Jésus. Et maintenant, ma famille bien-aimée, recevez cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton corps, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la victoire du Christ. Amen.